La liste des convoqués de Sébastien Desabre vient d'être publiée avant de jouer bien sûr les Cameroun jour J-13 et les sélectionneurs de la République démocratique du Congo vient d'élancer comme ça sa liste des convoqués. Ça fait au total 25 joueurs. Il y a des nouveaux joueurs qui viennent d'être convoqués, 3 au total qui viennent tous dès la Belgique. Voilà, on va comme ça décrypter cette liste, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir, ça dépendra de quelle heure vous êtes devant votre poste téléviseur ou devant votre écran de téléphone. Alors, le nouvel concernant le prochain match de Léopard continue à s'accentuer. On est à 13 jours de ces matchs. Alors, les Léopards s'y préparent en conséquence. La liste de 26 joueurs viennent d'arriver. Il y a des joueurs qui viennent d'être convoqués pour la première fois. Il y a aussi des absents qui vont être pas présents pour ces matchs. Il y a la grande nouvelle comme la non-sélection de Dimitri Berthaud qui tombe après quelques mois seulement. Il n'a pas de club. Il a bien sûr quitté Montpellier et depuis le portier n'a plus de club. Alors Sébastien Desabre a pris une grosse décision, celle d'écarter Dimitri Berthaud. Avant de parler de la liste, on va bien sûr parler des absents sur cette liste de 25 joueurs. Il y a aussi l'absence de Afimiko Pouloulou, ça fait quand même beaucoup. Qu'est-ce qui ne va pas? On va en parler à la fin de cette vidéo. Il y a l'absence également de Grady Diangana, lui qui a été blessé l'autre fois avec Elche. C'est normal, il reprend. Il y a aussi l'absence de Simon Bonza qui n'a pas été repris l'autre fois. Alors, ça semble du tout normal. Donc, au total, 4 absents au-delà de Yohan Wissa qui est blessé. Et en termes d'arrivée, il y a 3 nouveaux joueurs qui viennent de débarquer comme ça dans la tanière des Léopards. Il s'agit premièrement de Michel-Ange Balikwisha. Lui, qu'on pressentait déjà son arrivée avec les Léopards, c'est normal. Sa présence est justifiée. D'ailleurs, les sélectionneurs nationaux qui l'avaient annoncé en conférence de presse après les matchs contre le Soudan. Il y a aussi la présence de Mathieu Epolo, les portiers du Standard de Liège, vient d'arriver comme ça pour la première fois sur la liste de Sébastien Desabre. Donc le portier du Standard de Liège, espoir belge, va désormais jouer bien sûr en faveur des Léopards. Alors il abandonne la Belgique pour la République démocratique du Congo. Il y a aussi un nouveau joueur très méconnu de ces publics congolais qui ne connaissent presque pas ces joueurs. Mario Stroikens, lui, évolue du côté de Anderlecht en Belgique. Alors lui, 21 ans, n'a jamais été sous bien sûr le phare de supporters congolais. Alors il est là pour une première fois. Ça fait au total 3 joueurs, Mathieu Epolo, Mario Stroikens et ainsi que Michel-Ange Balikwisha. Michel-Ange Balikwisha évolue du côté de Celtic Glasgow en Écosse. Mario Stroikens évolue en Anderlecht en Belgique et Mathieu Epolo évolue au Standard de Liège. Alors Mathieu Epolo est âgé de 21 ans, ainsi que Mario Stroikens, lui également est âgé de 21 ans. Celle Michel-Ange Balikwisha qui a actuellement 24 ans. Alors, parmi les 3 nouveaux joueurs qui renforcent les Léopards, personne n'a plus de 25 ans. Donc, la moyenne est de 20 ans qui viennent comme ça de renforcer les Léopards de la République démocratique du Congo. Alors, on va parler de cas de chaque joueur concernant les actualités de chacun d'eux. Donc, on commence par Mathieu Epolo, lui qui avait comme ça cette forte chance de partir cet été. Il devrait normalement partir par exemple en France. Il y avait des propositions du côté de Strasbourg. Il avait également des annonces du côté de Union Berlin. Alors, le portier n'a pas bien sûr allé dans ces sens et il a préféré prolonger du côté
du Standard de Liège. Alors, il y a aussi Mario Stroikens qui également avait d'autres propositions de transferts comme du côté de l'Olympique de Marseille. Il y avait aussi l'AC Milan, il y a aussi un autre club français, notamment l'Olympique Lyonnais, qui s'est profilé pour bien sûr chercher comment enrôler ses milieux du terrain, mais le joueur a prolongé comme ça jusqu'en 2028 du côté des Anderlecht. Alors, avant d'évoquer leur temps de jeu, on va commencer bien sûr à parler d'abord de cette liste, voir ce qui a été de différent par rapport à la précédente liste. On va bien sûr aller comme ça lire déjà le nom sélectionné parmi le 25. Il y a Timothy Fayoulou, il y a Lionel Passy qui revient, il y a Mathieu Epolo, au total 3 gardiens de but. Il y a Aaron Wan Bissaka, il y a aussi Gédéon Kaloulou, il y a Arthur Maswaku, Joris Kayembe, Steve Kapwadi, Rocky Bouchiri, Axel Touanzebe ainsi que Chancel Mbemba. Rien n'a changé en défense, mais du côté des gardiens de but, seul Mathieu Epolo qui débarque comme ça pour compléter la liste. Alors on va poursuivre avec le milieu du terrain, Noah Sadiki, Edo Kayembe, Samuel Mutusami, Charles Piquel, Ngalael Mukaou ainsi que Mario Stroikens, Théo Bongonda, Michel-Ange Balukisha, Nathanaël Mboukou. Alors, au milieu du terrain, il y a 2 nouveaux joueurs qui viennent d'arriver, donc Mario Stroikens ainsi que Michel-Ange Balukisha. Et en attaque, on garde toujours brillant Sipenga, Meshak Elia, Fiston Maëlé, Samuel Essende ainsi que Cédric Bakambu. Voilà, tels sont le joueur convoqué dans cette liste de 25 joueurs pour jouer comme ça les 13 novembre prochains contre les Cameroun. Alors, on va comme ça voir les temps de jeu parce que beaucoup se demandent d'où viennent ces joueurs. On a cité bien sûr le club de provenance de ces 3 joueurs. Allez, il faut maintenant savoir, est-ce qu'ils ont un temps de jeu au sein de leur club depuis le début de cette nouvelle saison en Europe? Alors, on va comme ça essayer de voir leur temps de jeu comme ça avec leurs clubs respectifs. On commence avec Mathieu Epolo en Belgique du côté du Standard de Liège. Alors, Mathieu Epolo est actuellement à 13 matchs joués pour un total de 1170 minutes disputé avec le Standard de Liège. Il a 3 clean sheets depuis le début des saisons, un seul carton jaune. Alors, il a joué son dernier match comme ça date d'il y a 2 jours. C'était contre SK Beveren. Le Standard de Liège a remporté ces matchs 1 contre 1. Alors, Mathieu Epolo était les gardiens qui a joué tous ces matchs, donc le 90 minutes complet. Alors, au-delà de Mathieu Epolo, on va chercher comme ça le deuxième joueur. Il s'agit de Mario Stroikens. Alors, Stroikens a joué depuis le début de saison. Ça fait 15 matchs au total joués, 163 minutes disputées et un but marqué. Alors, son dernier match également date d'il y a 2 jours, c'était en Coupe des Belgiques. Anderlecht s'est imposé 2-0 contre Ninove. Alors, Mario Stroikens avait disputé 71 minutes au cours de ces matchs. Donc, il avait sorti à la 71e minute. Alors, en termes de temps de jeu, c'est un peu réduit, mais le joueur a quand même disputé un grand nombre de matchs d'Anderlecht. Donc, il fait 2 fois des entrées et 2 fois des sorties. Alors, il a sorti 2 fois au cours du match. Alors, c'était pour cause de blessures avec son club d'Anderlecht. Alors, pour finir, on va évoquer le temps de jeu de Michel-Ange Balukisha. Ça fait au total 14 matchs joués. Il a disputé au total 639
minutes pour un seul but et 2 passes décisives. Je rappelle que Michel-Ange Balikwisha avait commencé sa saison comme ça du côté de la Belgique avec le Royal Antwerp FC et là actuellement évolue du côté de Celtic Glasgow. Alors il a au total 14 matchs départagés entre Celtic et Royal Antwerp pour un but et 2 passes décisives. Son dernier match date d'il y a un jour seulement. Le Celtic s'est imposé 4-0 et le joueur avait fait son apparition à la 61e minute de jeu. Il a joué au total 29 minutes, assez suffisant pour lui de s'exprimer au cours de ces matchs. Alors, vous voyez que ce sont 2 joueurs qui jouent, ils ont 2 clubs. Alors, il est très important d'arriver en sélection en forme et à eux maintenant d'éprouver ce qu'ils peuvent donner, ce qu'ils peuvent apporter des positifs à ces groupes de léopards qui cherchent comme ça de voies et moyens comment aller se qualifier à la prochaine Coupe d'Afrique. Alors, un gros morceau pose comme ça devant eux. Il s'agit bien du Cameroun. Alors, pour finir, on va boucler la boucle avec les cas des absents. Bien sûr, il y a cette absence des Afimiko Pouloulou qui fait des trop. On se demande parce que il s'est murmuré comme quoi le joueur devrait faire son retour comme ça du côté de l'Angola. Est-ce une nouvelle de son absence comme ça vient de confirmer comme quoi Pouloulou devrait rentrer comme ça avec le Palanche Negras. C'est encore très tôt pour conclure comme suit. Mais ça vraiment présage pas une très bonne chose. Le joueur joue avec son club de Jagiellona du côté de la Pologne, mais continue toujours de peiner en sélection nationale. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce ces problèmes des passeports ou ces problèmes et au-delà du sportif avec l'Angola? Peut-être on verra bien si jamais le joueur arrivait quand même à être sélectionné pour une seconde fois du côté de l'Angola, mais je pense pas que cela pourrait arriver. Alors, on accorde beaucoup de chances à Fimiko Pouloulou, enfin, de jouer avec les Léopards, enfin, de chercher sa première convocation, que cette série noire des absences s'arrête pour l'attaquant. Et on veut bien sûr le voir avec les Léopards de la République démocratique du Congo. En gros, en tout cas, on félicite énormément les sélectionneurs Sébastien Desabre, comme je vous avais annoncé d'ailleurs dans ma précédente vidéo, sa présence au niveau de la Belgique. On savait qu'au-delà de Mathieu et Polo, il y avait d'autres joueurs que Sébastien Desabre ciblés comme ça en Belgique. Voilà, quand on dit des choses au cours de nos vidéos, ce ne sont pas des choses en vain. On est vraiment bien outillé pour aller chercher les infos ça et là, pour vous informer. Alors, vous devrez toujours rester confiant et surtout fidèle à notre chaîne Le Meilleur du Sportif Congolais. On reviendra sûrement avec d'autres nouvelles concernant la sélection nationale et surtout les cas des Afimiko Pouloulou. On vous l'avait annoncé il y a quelques jours concernant son problème et surtout cette rumeur qui circulait comme quoi le joueur devrait rentrer du côté de l'Angola. Alors, ça insiste. J'ai part quand même pour vous aller fouiner et chercher d'autres informations allant toujours dans ces sens et on verra bien ce que ça va donner concernant les informations de l'attaquant congolais Afimiko Pouloulou. Mais je vous informe qu'il y aura encore d'autres surprises d'ici la CAN et surtout avant la trêve qu'on va connaître comme ça en décembre. Les Léopards vont aller en Espagne pour un stage bloqué, ça sera le 8 décembre. Et avant le 8 décembre, il y aura encore des grandes surprises, des grands changements pour la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Il y aura sûrement d'autres joueurs qui viendront comme ça renforcer la sélection des Léopards pour une bonne compétition de la Coupe d'Afrique 2025 qui va se jouer au Maroc. Alors, on dit bonne chance aux Léopards. On veut bien que cette équipe évolue avec des renforts comme ça. Je pense que c'est une très très bonne chose. Alors, félicitons quand ça va bien
Et c'est toujours important de critiquer, mais c'est aussi très intéressant d'encourager, de féliciter les sélectionneurs Sébastien Desabre quand le travail s'est fait en bonne et due forme. Il faut vraiment féliciter parce que les joueurs sont quand même des joueurs que la Belgique voilà, reposait des espoirs pour bien sûr les ramener comme ça en sélection nationale A. Et là, ils arrivent avec les Léopards. Il faut quand même féliciter, mais il y a d'autres joueurs qu'on espère bien retrouver au sein de la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Alors d'ici là, portez-vous bien, restez fidèles à votre chaîne, commentez, likez, surtout abonnez-vous sur votre chaîne Le Meilleur du Sportif congolais. Merci, au revoir.